Bonjour à tous, c'est Manon, bienvenue au Square Pelvoisin. Aujourd'hui nous allons parler de la fauche. Alors, le fauchage, qu'est-ce que c'est? En fait c'est une pratique à la base qui est agricole, donc c'est très ancien. L'objectif était de fournir du foin pour les animaux. Alors l'intérêt de laisser des prairies de fauche en ville, comme celle que l'on voit juste ici au Square Pelvoisin, ça va être bien sûr de maximiser la biodiversité sur une zone herbacée. Pour ça, quand on va entretenir cette prairie, on va faire attention à la période de fauche. Donc la fauche tardive en ville, elle est indistinguée de la fauche tardive agricole, puisqu'en fait la fauche tardive agricole, elle se fait après le mois d'août, de façon à éviter les oiseaux qui nichent au sol. Ici on n'a pas trop cette problématique, on va avoir plutôt tendance à faucher encore plus tard, donc plutôt à la mi-septembre jusqu'à mi-octobre. Donc c'est ce qui est fait dans beaucoup de villes, parce qu'on est sûr en fauchant que la majorité des insectes ont fait leur cycle de vie, que la flore a fait son cycle de vie et que du coup on a un dommage moindre quand on fauche. Pourquoi est-ce qu'on va préférer à certains endroits le fauchage plutôt que la tonte? Et bah c'est pour plusieurs raisons. Le but ça va être de couper l'herbe, donc soit la couper à la base, soit la couper à 10 ou 20 cm de hauteur. Et on va plutôt laisser les résidus au sol, de façon à ce que les insectes qui se trouvaient dans la prairie et les graines tombent au sol, et que la prairie se reforme naturellement. Au bout de quelques jours, on va ramasser ces déchets, de façon à ne pas enrichir inutilement le sol. Alors quand on fauche, on ne va pas faucher tout d'un coup, on va essayer autant que possible de laisser des zones refuge, c'est-à-dire des zones en fait qui ne seront pas fauchées et qui resteront comme ça pour l'hiver et qui seront fauchées l'année d'après. C'est ce qui sera fait ici au Square Pelvoisin, tout simplement pour conserver de la ressource en fait pour la faune qui a élu domicile ici. On va avoir aussi des petits animaux, par exemple le hérisson, il adore ce type de prairie. Et bien sûr les oiseaux aussi, qui vont pouvoir s'y nourrir, que ce soit en insectes, en graines, qui vont aussi pouvoir trouver des matériaux pour construire leur nid, ou qui vont même pouvoir nicher à proximité. Donc ici à Roubaix, au service des espaces verts, on a de plus en plus de prairies de fauche qui commencent à arriver. En fait, ce sont des expérimentations que nous mettons en place. Donc en fait, le but, ça va être déjà de déterminer un petit peu le type de sol, le type de végétation spontanée que l'on a, de pouvoir avoir aussi une idée de l'esthétisme que l'on peut avoir au niveau de ces prairies, d'adapter la gestion dans les années à venir, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fauche 2 fois par an, 3 fois par an, fauche tardive, et aussi de pouvoir adapter notre matériel en fonction des sites. Ici le terrain est pentu, ici il est plat, etc. Si jamais vous voulez avoir de la prairie fleurie, un petit peu comme celle que l'on voit ici, dans votre jardin ou sur votre balcon, c'est maintenant qu'il faut faire les semis en fait, donc de mi-septembre jusqu'à mi-octobre, puisque les graines, surtout les graines des fleurs des champs, ont besoin d'un coup de froid en fait pour pouvoir pousser. Donc en fait c'est leur signal. Elles ont un coup de froid pendant l'hiver et après elles commencent à pousser vers mars-avril, et puis vous aurez une très belle floraison pour le printemps. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé et on se donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine vidéo qui sera sur les araignées.